Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. C'est un petit, hein, conscience. Alors, une petite vidéo ce soir pour vous parler de l'actualité, en tout cas de vous partager euh, ce qui se passe pour ma part concernant les énergies du moment, ce qui est en train de circuler, les particules cosmiques qui viennent un peu... Alors il y a différentes choses, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous invite à regarder les précédentes vidéos concernant le nettoyage des racines, concernant les tremblements, etc. Bah, bref, tout ce qui s'est passé depuis en très peu de temps là, mais ça fait un mois qu'on ait travaillé quand même. Et donc, et je vais enlever mon écharpe, voilà. Et donc là, en ce moment, effectivement, ça continue, en tout cas pour ma part, en termes de... plus trop les douleurs articulaires, mais saturation, certaines choses, certaines énergies qui font que ça met en mode saturation. Et donc là, aujourd'hui, je voulais vous partager la notion de... Alors, si tant est que ça vous parle, bien évidemment, et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini triunitaire. Et depuis lors, je partage à travers cette chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, ma conscience, mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut sans chercher à convaincre. Vous vous sentez en résonance super, vous vous sentez pas, allez voir sur notre chaîne si vous trouvez autre chose qui se trouve être plus en adéquation avec ce que vous vivez ou ce que vous cherchez. Alors, les particules qui viennent élever, la densité, toutes les densités de cette planète, élevées dans le sens, alors il y a différents processus, hein. Les dernières vidéos, ça venait effectivement nettoyer dans le sens où ça met en lumière des énergies de basse fréquence qui sont dans les racines, c'est-à-dire dans la densité de cette planète, dans la densité de notre corps. Dans ce processus, il y a les empathes qui sont... Alors, il y a des choses qui nous appartiennent, d'autres qui ne nous appartiennent pas. Il y a les empathes qui sont sur le chemin et qui absorbent pour aider à cette transition. Et là, je sens que c'est vraiment comme une nouvelle étape. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, je parlais d'une grande transition parce que je sentais vraiment que ça travaillait fort au niveau des jambes. Et du coup, que ça mettait en lumière toutes ces basses fréquences qui, jusqu'alors, entre guillemets, nous investissaient et nous manipulaient. Mais en même temps, c'était aussi nos archétypes parce qu'on est le produit d'une hybridation. On est le produit d'un clonage dans la génétique, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. À l'origine de l'humanité, il y a eu du clonage qui a été réalisé, et encore et toujours maintenant, mais de la part de différentes races, peuples exogènes, qui sont d'une part dans la dualité, d'autres dans l'unité. Et du coup, ça donne ce qu'on est en train d'être là maintenant, mais avec certains avec des bagages plus dans l'unité, d'autres plus dans la dualité. Et là, je parle des bagages génétiques dans la densité, c'est-à-dire cellulaire. Après, il y a les bagages génétiques au niveau de la conscience, au niveau de la géométrie du corps, qui est encore autre chose justement, et ce qui est en train en ce moment, de faire une découverte, une évolution. C'est-à-dire, on fait du check-up comme ça, on met dans un truc, puis après, on voit qu'au bout de quelques millions d'années, ça change. Il y a une évolution positive, négative. C'est ce que moi j'appelle l'unité, mais là, c'est vraiment ce qui va advenir, aucune idée. C'est assez singulier ce qui se passe pour ma part. Et donc, la dernière vidéo, je parlais d'une grande transition, parce qu'effectivement, il y a celles et ceux qui vont parvenir à nettoyer ces racines, c'est-à-dire d'un côté nettoyer, les autres transformer, parce que pour ma part, moi je transforme, mais pour autant, c'est pas... là, c'est vraiment... c'est chaud patate. En tout cas, pour moi, c'est chaud patate. Ce qui se passe, en tout cas hier, avant-hier, les jours avant, et là, aujourd'hui, encore autre chose. Aujourd'hui, ça me fait vraiment penser à voilà, ce que j'exprimais dans les autres vidéos, c'est ouvrir en grand et formuler, si tant est que ça vous parle, formuler faire le focus sur l'ouverture aux particules cosmiques dans toutes les dimensions de votre être.
J'accueille les particules cosmiques dans toutes les dimensions de mon être, jusque dans ma matière subatomique. Si vous pouvez avoir des moments comme ça de respiration, d'ouverture, d'accueil et de faire un focus sur les particules cosmiques que vous accueillez. Parce que si on n'accueille pas, qu'on n'a pas conscience qu'on n'accueille pas, ça pressurise. C'est-à-dire que là, c'est comme si y a une transition et soit on s'identifie à la densité qui est en train de se débattre, et à travers la densité, qu'est-ce que j'entends? Tout ce qui est dense en termes d'énergie ici-bas sur la planète Terre, donc notre corps, mais notre corps, au-delà de notre corps, eh bien, il y a des formes pensées, des archétypes, des énergies, des mémoires du passé, des mémoires reptiliennes, patriarcales, des mémoires, des formes pensées, des entités qui sont agglomérées avec nous. Hein, le côté droit, j'en parle dans mes soins pour celles et ceux qui viennent me voir, j'en ai jamais parlé dans les vidéos. Ce avec quoi on est aggloméré dans notre génétique, mais aussi dans les aspects éthériques. On est aggloméré avec des entités reptiliennes, patriarcales, pour certains d'entre nous. Et donc, et alors ça avait sa justesse, hein, c'est-à-dire parce qu'on était affilié à dans nos aspects denses. Voilà. Mais on est en train d'aller vers l'aspect cosmique. Enfin, plutôt l'aspect cosmique vient vers nous. Parce que là, on n'a pas le choix, hein, ça vient. On est bombardé. Donc, et donc, du coup, dans ce bombardement, effectivement, la partie dense de notre être, elle est pressurisée. Alors, dans certains aspects, parce qu'après, effectivement, il y a des espaces voilà, qui font mal, etc., le temps que ça passe. Mais si on ouvre en grand et qu'on s'identifie à la conscience cosmique, aux particules cosmiques, qu'on ouvre en grand et qu'on choisisse d'ouvrir à ces espaces-là, eh bien, voilà, et qu'on ne s'identifie pas à la densité qui potentiellement peut faire mal, effectivement. Hein. Moi, j'ai des spasmes, j'ai des coups dans le cœur, là, c'est tout. Alors, ça m'appartient pas, bref, mais c'est comme si la densité, tout ce qui n'est pas moi est en train de se débattre. Et en même temps, il s'agit d'ouvrir en grand pour transformer. Et par là, s'identifier à cette part cosmique qui est en lien avec la conscience universelle. C'est cette conscience amour qui débarque via les éruptions solaires, outre le fait que ce qui est observé ici-bas par la planète Terre, par celles et ceux qui nous donnent une lecture de voilà, les éruptions solaires, ça fait ceci, ça fait cela. Alors effectivement, ça fait plein de choses au niveau de la densité. Mais si en soi, on est en train d'aller vers l'unité, l'unité, on est une part de densité et on est aussi une conscience plus rapide, c'est-à-dire le fameux soi supérieur en lien avec ces particules cosmiques qui est en train de vouloir s'unir avec la densité, mais en même temps ça nettoie, parce que l'unité, il n'y a pas de secret pour moi, ça passe par un nettoyage. Ce nettoyage, c'est soit ça s'en va, soit c'est transformé. J'aurais plutôt tendance à dire transformer. Parce que s'en aller, là, il n'y a plus vraiment d'endroit où s'en aller. Hein, voilà. C'est comme si quand on rejette à la terre. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui étaient magnétiseurs, qui rejetaient les formes pensées dans le magma. J'ai appris récemment, et c'était très intéressant, pour, entre guillemets, destruction. Mais il y a plein d'autres formes pensées avec lesquelles on est aggloméré, qui nous parasitent de mille et une façons, ou alors avec lesquelles on est aggloméré parce que ça faisait partie du cycle de la dualité, qu'on en ait conscience ou pas, et ça nous aidait dans notre cheminement pour faire face à l'adversité, entre autres, en lien avec notre principe masculin, voilà, dans l'autorité, dans le pouvoir, dans le magnétisme, dans ceci, dans cela. Et puis le principe féminin qui est en train de débarquer, qui est en lien plutôt avec l'équilibre, la justesse, l'amour, davantage d'amour, et ça débarque. Et du coup, alors je vous partage juste les infos. En ce moment, j'ai pas mal de space, mais j'ai des pics pas mal dans le cœur, au niveau du cœur. Alors c'était les jambes là, il y a quelques temps en arrière. Là maintenant, ça va mieux. Non, c'est le cœur, mais pas que. Mais je vais vous parler de ça. Et donc, plutôt que de s'identifier parce que le corps physique dans sa densité a tendance à se contracter parce qu'il a peur. Voilà, il se met en mode survie. Oh, j'ai mal, qu'est-ce que j'ai? Je vais mourir, j'ai un arrêt cardiaque. Et ça peut bien sûr, hein, parce que le corps peut périr effectivement. S'il se contracte, s'il s'identifie, et en même temps, voilà, c'est aussi une réalité.
face à ces particules cosmiques. Voilà. Alors après, il faut pallier aussi à ce qui surgit, hein. Moi, en ce moment, je suis vraisemblablement en carence de magnésium parce qu'avec toutes ces basses fréquences que j'absorbe, bah, ça fait des fuites. Le corps physique est en stress, hein, quand on est hyper en pâte, et ça fait entre guillemets de la tétanie. Parce que du coup, j'absorbe beaucoup plus en ce moment, hein. Du coup, je sors plus trop, enfin, je sors plus confrontée à du monde, hein, dans la nature, voilà. Mais sinon, voilà, j'évite de rencontrer les gens et de connecter. Et même, j'évite aussi, autant que faire se peut, les connexions Internet parce que ces particules cosmiques, ces vents solaires viennent toucher tous les réseaux électriques. Pourquoi? Parce que c'est... alors, je vous parlerai après, je vais terminer avec le cœur. Le cœur, du coup, ben, au lieu de s'identifier, j'active en grand, je fais le focus sur le fait que j'accueille les particules cosmiques et je ne m'identifie pas à ce qui est en train de se passer dans mon cœur, qui au final ne m'appartient pas. Voilà, j'ai absorbé pas mal de choses. Peut-être qu'au niveau de la planète, il y a beaucoup de choses au niveau du chakra cœur ou le cœur physique, hein, c'est-à-dire la partie dense, reptilienne, patriarcale, par laquelle nous sommes plus ou moins engrammés selon, bah, qui on est, d'où on vient. On n'est pas tous engrammés voilà, on n'a pas tous les mêmes implants. Et donc, bah, en fonction, ça peut être plus ou moins dense. Et cette partie-là, elle est en train de... et puis, ça fait mal. Alors là, ça pulse le troisième œil hyper fort, là, parce que le troisième œil est en lien avec une des fonctionnalités relatives aux reptiliens patriarcaux, mais pas que. On peut avoir le troisième œil qui fonctionne, mais d'une façon plus équilibrée, en lien avec d'autres archétypes, reptiliens matriarcaux ou n'importe quoi d'autre. Voilà, matriarcal, c'est juste une, une description, un descriptif, une définition pour exprimer que d'un côté, bah, voilà, ça génère des projections à l'extérieur et de l'autre côté, ça génère à l'intérieur des projections à l'intérieur en, vers la connaissance de soi et l'amour et la bascule des polarités et tout ça, hein, tout ce qui est en lien avec le féminin en fait. Et donc du coup, et puis on va vers des potentialités beaucoup plus vastes, outre le troisième œil qui est aussi un outil, mais qui n'est pas utilisé de la même façon et qui ne fonctionne pas non plus de la même façon selon qui on est, d'où on vient, et sur quel plan fréquentiel, et puis tous ces implants qui étaient là, ces formes pensées qui étaient là. Ouais, donc en lien avec ces spasmes, eh bien j'ai vu tout à l'heure très clairement que voilà, si je m'identifie aux particules cosmiques et donc à un processus d'ouverture plutôt que de contraction, donc c'est un processus de dilatation plutôt que de contraction. La dilatation, l'expansion, c'est relié au féminin qui ouvre en grand, qui respire et on est dans l'accueil de ces particules cosmiques parce qu'à travers les vents solaires, il y a des particules de très haute vitesse qui proviennent du trou noir. Ça, c'est des choses que la science ignore encore. En fait, ils ont des perceptions, ou peut-être qu'ils ne le partagent pas, j'en sais rien. Ils partagent juste l'aspect magnétique, que ça pressurise avec les particules de vitesse, que ça pressurise le champ magnétique. Et c'est vrai, ça c'est vrai, en tout cas de mon point de vue, hein, bien sûr. Il y a toujours des réalités relatives. Mais il y a aussi ces particules qui libèrent en même temps. D'un côté, ça pressurise, de l'autre côté, ça libère. Mais ça passe par la transformation et ça, c'est pas un truc aisé. C'est pas aisé. Sauf si on a conscience et qu'on se met en état d'ouverture, on fait attention à pas trop sortir, se prendre soin de son corps parce que le corps il est ballotté de par un côté en pâte et de par cette transformation qui se produit en soi, voilà, vraiment. Et puis pour ce qui est des particules, ces vents solaires, ces éruptions solaires qui pressurisent, voilà, qui font que le téléphone, là, ce truc-là, en ce moment, je le ferme plus souvent que d'accoutumée. Ça fait un bout de temps que je sens que c'est beaucoup plus fort, ça m'impacte beaucoup plus fort. Et alors, je me suis pas trop interrogée, hein, moi, quand c'est le cas, je ferme, voilà. Puis là, je suis partie quelques temps et j'ai pas pris mon portable. Justement pour être préservée parce que alors que ce soit la 5G, que ce soit ceci, que ce soit cela, effectivement il y avait une radiation beaucoup plus vaste et beaucoup plus perturbante, en tout cas pour ma part, au niveau de mes structures énergétiques, voilà. Et physiques, bien sûr, parce que moi je suis pas dissociée. Et du coup, je me suis dit, mais effectivement, comment ça se fait, voilà, c'est pas comment ça se fait, je me suis pas interrogée, c'est que juste je voulais partager le fait que
Quand il y a des grosses éruptions solaires, ils nous font tout un truc là sur internet, sur YouTube, ah la fin du monde, ah ça va faire des catastrophes, ça va couper tout internet, les satellites, tata, pourquoi? Alors, outre le fait qu'effectivement c'est des possibilités, alors après tout est, c'est accentué hein, pour générer de la peur comme d'habitude, hein. Il faut savoir qu'il y a des chaînes sur YouTube qui sont fomentées et qui existent, qui sont à la botte de ceux qui sont là pour faire peur à tout le monde, qui font des belles vidéos complètement en 3D, en 5D, des choses extraordinaires. On se demande quel temps les gens ils font que ça. Et en fait derrière il y a des organismes qui sont là juste pour distiller de la peur. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une vision, c'est une vision partielle d'un tout. Voilà, on est pour faire baisser les fréquences. Pour autant, il ne s'agit pas de minimiser ce que ça peut potentiellement faire, effectivement. Et la version positive, entre guillemets, c'est que les particules de très haute vitesse, elles viennent, entre guillemets, elles viennent en fait augmenter les réseaux électriques, elles viennent surcharger, voire faire disjoncter les réseaux électriques qui sont ici-bas artificiels. Artificiels et qui viennent en même temps enfermer un petit peu la planète Terre, parce que ça crée c'est une espèce d'immense réseau qui enferme la planète Terre et tout ce qui est astral, toutes les formes pensées astrales circulent beaucoup par les réseaux électriques. Les réseaux électriques qui sont issus de la séparation. L'énergie de la séparation, c'est l'énergie nucléaire. D'une part. D'autre part, parce qu'il y a d'autres façons de fonctionner et aussi parce que c'est des particules de très très haute vitesse. Et du coup, voilà, ça met en surcharge, en surtension, toute l'électricité artificielle. Parce que les particules de haute vitesse cosmique, c'est aussi de l'électricité, mais différente. C'est des électricités qui fonctionnent sur le scalaire. Alors que la plupart du temps, les énergies ici-bas, je crois que c'est sinusoïdal, même pas, c'est carré en fait. C'est comme les trucs carrés comme ça, là. Et, pas tout, mais beaucoup. Et du coup, ça vient balloter ça aussi. Voilà, balloter, et puis si finalement ça pète tout, peut-être c'est un mal pour un bien, ou peut-être ce ne sera pas le cas. Je doute que toutes les instances ici-bas sur la planète Terre qui sont bien informées de ce qui se passe n'aient pas pallié à ce genre de problème. En revanche, ils font peur à beaucoup de personnes et puis après, il se passe ce qui se passe. C'est juste que j'ai perçu cette notion de ça met en surcharge tout. Hein, voilà, donc du coup, ça ressort là-dedans, le PC, tout ça, c'est beaucoup plus fort. Et du coup, c'est beaucoup plus perturbateur, en tout cas pour ma part. Et donc du coup, voilà, j'ai mis un peu de côté et voilà tous ces champs électromagnétiques artificiels relatifs à notre technologie, qui n'est pas une technologie qui est très évoluée en fait, hein, qui est une technologie relative au monde de la dualité. Et puis il y a d'autres choses qui pourraient être mis en place, mais pour le moment, voilà, on est ici maintenant. Je voulais vous partager juste ce qui se passe et vous partager le fait que voilà, si vous êtes encore ballotté, accompagnez ce mouvement. Préservez-vous, restez chez vous, reposez-vous, méditation, respiration, détox potentiellement, compléments alimentaires, voilà, ou aller dans la nature, parce que la nature gère bien, a tendance à bien gérer ses fréquences, ses particules cosmiques. Mais tout ce qui n'est pas dans la nature, ouais, c'est peut-être un peu plus électrifié et puis ça ballotte. Aussi parce qu'il y a ces montées fréquentielles, il y a ces nettoyages, il y a ces formes pensées en nous qui sont en train de résister. Donc plus vous accueillez, plus ça transforme. Voilà, accompagnez ce mouvement pour transformer ces basses fréquences qui sont en nous. Et pour celles et ceux qui sont en pâte, on accompagne et on aide de l'ensemble de la planète. Et c'est vrai que c'est pas évident, donc voilà, je voulais vous faire un petit partage très rapide. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. J'ai certainement oublié plein de choses, mais je suis fatiguée. Et déglinguée, donc je vais aller me coucher. Enfin, déglinguée, non, ça va mieux. Mais voilà, c'est pas la super patate comme j'ai d'habitude. Et pour autant, ça ira mieux demain. Aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé. Et je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Bisous, à plus.